Pour réaliser nos désirs les plus profonds et vivre la vie dont nous rêvons vraiment, un changement de perspective transformateur est essentiel. En adoptant pleinement le concept de vivre comme si nos rêves s'étaient déjà matérialisés, nous libérons l'immense pouvoir de notre subconscient pour remodeler notre réalité. Ce livre explore les principes fondamentaux de la manifestation, fournissant des informations inestimables pour nous aider à manifester nos aspirations et à nous épanouir dans le moment présent. Vous apprendrez des compétences utiles grâce à nos leçons et tâches, comme comment utiliser les images, les affirmations, la méditation, l'action inspirée et ressentir ce que vous voulez. Accepter l'idée que nous vivons en fin de compte peut nous aider à dépasser la quête constante du plaisir de l'ego et à nous connecter à notre plus grande conscience créatrice. En travaillant sur notre présent, notre foi et notre conscience intérieure, nous pouvons observer le monde extérieur changer automatiquement pour correspondre à notre état intérieur. Lorsque nous demandons quelque chose et pensons déjà l'avoir, le monde nous le renvoie avec joie. Il est temps de réaliser vos rêves. Acceptez l'idée de vivre le moment présent de tout votre cœur et regardez votre vie changer de manière étonnante pour réaliser vos désirs les plus profonds. Allons-y et commençons à réaliser votre avenir de rêve. Leçon numéro 1. Faites comme si. Un moyen très puissant d'intégrer nos objectifs dans notre vie est d'agir comme s'ils étaient déjà réels. Lorsque nous acceptons pleinement ce que nous ressentons et prenons des mesures pour atteindre nos objectifs, nous faisons savoir au monde que nous sommes prêts à les recevoir. Commencez par vous concentrer exactement sur ce que vous voulez. Ensuite, imaginez que vous l'avez déjà et laissez-vous sentir heureux, satisfait et excité. Après cela, continuez votre journée en agissant sur ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Agissez, parlez et prenez des décisions comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Par exemple, si vous souhaitez obtenir l'emploi de vos rêves, imaginez-vous déjà l'avoir. Laissez les sentiments envahir tout votre être. Imaginez que vous avez déjà ce travail et pensez-y tous les jours. Parlez-en avec passion. Habillez-vous de manière à le mettre en valeur et prenez des décisions qui y correspondent. Lorsque nous agissons comme si quelque chose était vrai, notre cerveau recherche des opportunités qui correspondent à ce que nous souhaitons. Plus notre fréquence énergétique, notre attention et notre conscience sont élevées, plus il est facile de réaliser nos rêves. Acceptez la pratique d'agir comme si, de tout votre cœur. Pendant que vous vous accrochez à votre souhait, imaginez et ayez confiance que le monde changera les choses pour que cela se réalise. Maintenant que vous avez l'énergie, laissez-la apparaître dans le monde réel. L'idée de rester jusqu'au bout est très forte et pleine de promesses. L'imagination est un élément clé pour réaliser nos rêves. Nous pouvons apporter d'énormes changements en un instant en imaginant clairement que nos désirs sont déjà satisfaits. Imaginez ce qui se passerait si cela s'arrêtait là. Vous utilisez tous vos sens. Regardez, touchez, écoutez et appréciez. Créez dans votre esprit des scènes intenses et réelles. Dites-leur des choses spécifiques et donnez-leur des souvenirs mémorables. Accordez toute votre attention à toute l'expérience. Profitez vraiment du sentiment de bonheur qui découle de la réalisation de vos objectifs dès maintenant. Par exemple, si vous souhaitez installer une nouvelle maison dans votre vie, imaginez-vous simplement en train de traverser l'espace de vie idéal. Ressentez la rugosité des murs, respirez l'odeur des fleurs nouvelles et écoutez les oiseaux chanter dehors. Ressentez tous les bons sentiments, comme le pur bonheur, la paix intérieure et la joie débridée. Ajoutez des détails colorés à cette scène composée pour lui donner vie. La vivacité de notre imagination a un effet important sur notre esprit intérieur. Il est intéressant de voir comment notre esprit intérieur donne souvent l'impression que la fantaisie et la réalité sont la même chose. Il donne facilement vie à nos scènes imaginées en les transformant en choses réelles. Un changement se produit lorsque vous atteignez l'état imaginal souhaité.
Il existe différentes manières d'appréhender la notion de temps et de la comprendre. L'idée selon laquelle le temps est un mythe est remise en question lorsque l'on imagine quelque chose qui existe déjà. Croyez aux choses incroyables que votre esprit peut faire. Pendant que vous plantez des graines dans votre imagination, n'oubliez pas de leur rendre visite tous les jours. Regardez-les se transformer en choses réelles. Beaucoup d'entre nous pensent que réaliser nos rêves prend beaucoup de temps, ce qui peut nous empêcher d'avancer dans notre création. Beaucoup de gens voient le temps comme une ligne droite et pensent que c'est dans l'avenir qu'ils trouveront ce qu'ils veulent dans la vie. Mais la science quantique montre que le temps n'est qu'une illusion de l'esprit. À l'heure actuelle, tout ce qui s'est passé, se passe ou se produira se produit en même temps. Nous sommes à l'écoute de différents niveaux de réalité. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde qui existe déjà spirituellement. Le seul moment qui existe réellement est le moment présent. N'attendez pas que votre souhait se réalise dans le futur. Concentrez-vous plutôt sur le moment présent. Ressentez ce que c'est que d'avoir ce que vous voulez en ce moment, en imaginant le monde parfait où vous l'avez déjà. Faites des choix comme si vous l'aviez déjà. En faisant cela, vous décomposez votre façon de penser le temps en engageant votre esprit au rythme de votre désir. Le temps d'attente disparaît. Vous vibrez avec la vibration de l'avoir déjà. Alors l'univers met rapidement les choses en mouvement pour que cela se produise. Trouvez la paix dans le moment présent en voyant vos rêves devenir réalité. Ne vous inquiétez pas, c'est désormais terminé. Toutes les choses que vous souhaitez réaliser se produisent en ce moment même, en ce moment d'existence quantique sans fin. Lorsqu'on dépasse l'illusion du temps, il est facile de comprendre ce que cela signifie. En ce moment, une manifestation a lieu. David a pu agir comme s'il allait obtenir ce qu'il voulait dans cette histoire. David était nerveux et excité pendant qu'il regardait, parce qu'il est entré dans le hall de l'entreprise pour son entretien d'embauche. Même s'il avait fait beaucoup de progrès dans son travail, il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir comme un faux. Avant l'entretien, David a pris le temps d'imaginer recevoir l'offre d'emploi. Il a même fait semblant de faire la fête avec sa femme. David a utilisé la confiance qu'il avait acquise pour faire face aux responsables du recrutement avec confiance. Il réfléchit à l'endroit où il allait célébrer et fit semblant d'y travailler. Le patron a expliqué à quel point le cadre de travail de l'entreprise est en constante évolution. David a parlé avec enthousiasme de la façon de réussir dans des scénarios stressants. Elle lui a demandé comment il gérait la gestion. Il a souligné l'importance de travailler ensemble, ce qui correspond aux objectifs de l'entreprise. David n'allait pas renoncer à obtenir le poste. Il a eu une idée intéressante pour un nouveau projet qu'il pourrait réaliser dans le cadre de ce travail. Le patron lui a dit combien il appréciait sa pensée créative. Après quelques questions supplémentaires, elle se leva et serra la main de David. « J'irai droit au but. Vous possédez les qualifications exactes et une vision claire pour ce poste. Félicitations et bienvenue à bord », a déclaré le patron. David a souri et a dit merci avec enthousiasme. Il était heureux et fier en levant le poing dans le hall. La scène imaginée était désormais réelle. Il a défini ses pensées, ses actions et son énergie de manière à réaliser son souhait en agissant comme s'il avait déjà le poste. Il sortit, prêt à célébrer comme il l'avait prévu. Leçon numéro 2. Saut quantique. Lorsque nous acceptons pleinement l'idée que nous mourrons à un moment donné, nous permettons que d'énormes progrès se produisent dans notre voyage de création. Nous pouvons aller au-delà de la lenteur normale des progrès et atteindre de nouveaux sommets dans la vie en effectuant des sauts quantiques. Quantique, disons que vous souhaitez en apporter 10 000 dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de gagner lentement plus d'argent. Vous pouvez faire un saut quantique vers un monde où vous en avez déjà 10 000. Tout d'abord, imaginez ce que ce serait d'avoir 10 000 sur votre compte bancaire en ce moment. Ressentez beaucoup de sentiments différents, comme le bonheur, le soulagement, l'excitation et la gratitude. Ayez foi que c'est réel.
Disons que vous avez déjà l'argent. Choisissez quoi faire, parlez-en et avancez dans les projets que vous souhaitez financer. Vous atteindrez un niveau supérieur. Nous en avons 10 000. Ce sera facile si vous continuez à rester dans cet état. Lorsque vous changez d'état, vous attirez automatiquement les choses dont vous avez besoin pour réaliser rapidement vos rêves. Il y a des chances de faire des choses et des événements importants se produisent. Tout d'un coup, on vous dit de placer votre argent dans quelque chose de rentable ou de trouver un client qui vous paiera cher. Les choses vont bien se passer pour vous. Grâce à votre saut quantique énergétique, des choses qui prenaient beaucoup de temps peuvent désormais être réalisées rapidement. Embrassez pleinement votre état idéal et engagez-vous à y arriver. La direction de l'énergie est définie par la concentration. Avoir une attitude directe peut vous aider à utiliser le pouvoir du monde pour obtenir ce que vous voulez plus rapidement. Il est possible de maîtriser l'art de la création rapide en faisant un bond en avant. Il existe de nombreux niveaux de vie dans notre monde, et chaque niveau a sa propre taille. La troisième dimension est le monde réel, que nous pouvons expérimenter avec nos 5 sens. L'énergie, la pensée et le monde du potentiel quantique font tous partie de la 4e dimension. Pour réaliser nos rêves, nous devons élever notre conscience au-dessus du monde tridimensionnel et nous connecter au plan supérieur de la vie. Les choses que nous voulons vivent déjà dans notre imagination. Nous croyons que c'est réel. Si vous voulez créer 10 000 dans la 3e dimension, vous devez entrer en contact avec l'état de l'avoir déjà. Cependant, vous ne l'avez pas encore. Dans le monde fantastique, vous pouvez imaginer et ressentir ce que ce serait d'en avoir 10 000 en ce moment. Lorsque vous restez dans cet état avancé supérieur, vous vous connectez à la réalisation de votre souhait dès maintenant. Il est facile pour le monde tridimensionnel de changer pour correspondre à votre fréquence directe. Vous apportez les personnes, les outils et les opportunités dont vous avez besoin pour que vos 10 000 deviennent réalité. Accepter le pouvoir de votre monde imaginaire peut accélérer les changements qui se produisent dans votre monde réel. Restez déterminé à faire de la réalité future, souhaitez une réalité. Sachez que ce que vous faites dans ce domaine a de réels effets sur le monde physique. Découvrez comment créer des choses consciemment et maîtriser le mouvement vers l'avant. Se concentrer sur le pouvoir de notre imagination et abandonner les limites du monde réel peut nous aider à obtenir rapidement ce que nous voulons. Le monde tridimensionnel présente certaines limites, un manque de clarté et un besoin de développement plus raisonnable. Mais dans la 4e dimension, qui est la pure potentialité, nous pouvons voir que nos désirs ont déjà été satisfaits. À mesure que nous avançons vers cet état avancé supérieur, notre monde tridimensionnel change rapidement. Par exemple, si votre monde tridimensionnel vous dit que vous n'avez pas assez d'argent, n'y prêtez pas attention. Utilisez votre imagination créatrice pour imaginer un monde dans lequel vous avez beaucoup d'argent sans même essayer. Ne vous inquiétez pas pour le présent. Basez plutôt vos choix sur votre liberté financière. Pour vous assurer que votre création fonctionne, vous devez garder votre attention sur la vérité finale dans la 4e dimension. Évitez de rester coincé dans le monde tridimensionnel et d'avoir l'impression de ne pas en avoir assez tout le temps. Peu importe ce que vous disent vos sentiments, continuez à vivre dans un état de satisfaction. D'ici peu, le monde tridimensionnel correspondra au nouvel état que vous avez imaginé. D'une manière compliquée, l'avenir quantique est plus important que 3. Pour apprendre à créer, gardez votre monde en équilibre et plongez votre conscience dans l'énergie de ce que vous voulez qu'il se produise. Acceptez-le, faites-en partie et devenez-le. Il s'agit d'un véritable produit issu d'un monde au potentiel infini. Leçon numéro 3. Soyez reconnaissant et croyez. Développer un respect sincère pour ce que vous avez peut rendre beaucoup plus facile la réalisation de vos rêves. Être reconnaissant peut vous aider à vous sentir mieux et à apporter plus de bonnes choses dans votre vie.
Imaginez que vous souhaitiez démarrer une nouvelle carrière. Votre attention devrait être portée sur votre gratitude envers le fait que l'occasion parfaite se présente en ce moment. Dites merci au monde d'avoir réalisé ce souhait. Sur le plan énergétique, montrer merci vous permet de savoir que vous avez déjà ce que vous voulez. Vous ressentirez de bons sentiments comme le bonheur et le contentement, ce qui signifie que votre manifestation se rapproche. Prenez un moment pour réfléchir et soyez reconnaissant pour toutes les bonnes choses de votre vie, même celles qui ne semblent pas importantes au premier abord. Faites attention à la valeur que vous accordez à votre travail actuel, à votre santé et aux personnes que vous aimez dans votre vie. Cela vous aide à garder une attitude heureuse afin que vous puissiez apporter plus de bonnes choses dans votre vie. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est important de se rappeler d'être reconnaissant. Sachez que le monde est toujours à vos côtés et dirige les événements pour vous aider. Profitez de chaque étape du processus. Profiter de quelque chose transforme la résistance en acceptation. Intégrez la gratitude à votre vie quotidienne. Dites merci pour vos désirs, comme s'ils étaient déjà réels. Cette énergie puissante vous aide à vous connecter avec vos désirs et facilite leur réalisation. Faire confiance à la force inconnue qui a créé le monde fait partie de la foi. Il est possible que de puissantes forces cosmiques amènent la réalité souhaitée dans le monde réel lorsque vous la choisissez dans votre esprit. Cette loi concerne les choses spirituelles. Lorsque vous vous sentez incertain, effrayé ou impatient, votre foi peut vous aider. Ayez confiance que ce que vous voulez viendra à vous. Ressentez le soutien de l'amour de l'univers qui ne dépend de rien d'autre. Les manifestations peuvent se produire de manière étrange, mais ne vous inquiétez pas, tant que vous continuez à imaginer cette scène, le monde travaille en coulisses pour qu'elle se produise. La foi vous donne la force de penser aux choses en termes d'acceptation plutôt que de résistance. Cela vous aide à conserver votre énergie et à garder votre esprit concentré sur ce que vous voulez, même lorsque les choses tournent mal ou prennent plus de temps que prévu. Votre foi n'a pas changé. Maintenir une forte croyance en ce que vous voulez vous donne envie d'atteindre vos objectifs jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Vous pouvez être sûr que ce que vous voulez se produira grâce à la loi spirituelle. Vous pouvez être assuré que c'est sûr. Sans aucun doute, votre foi inébranlable fera en sorte que votre création fonctionne. Dieu peut tout faire. Anna regarda autour de sa petite chambre et ressentit le sentiment familier de ne pas en avoir assez. Elle avait eu des problèmes d'argent toute sa vie et avait à peine réussi à joindre les deux bouts, même si elle faisait de son mieux pour rester positive. Il y avait des jours où tout semblait si mauvais, murmura-t-elle. Il doit y avoir plus que ça. Quand Anna ferma les yeux, elle choisit quoi faire. Elle en avait assez de toujours être à court de choses. Elle a choisi de croire sans aucun doute que l'univers regorge d'abondance. Quand Anna s'inquiétait de l'argent, elle changeait d'avis et se tournait vers la gratitude. Il y avait de la nourriture dans son réfrigérateur, des vêtements sur le dos et un toit au-dessus de sa tête, et elle était reconnaissante pour ces choses. Elle est passée du sentiment de ne pas avoir assez à un profond respect pour ce qu'elle avait. Anna rêvait souvent d'une vie pleine de nombreuses opportunités et d'abondance. Elle imaginait un avenir dans lequel elle vivrait dans une belle maison et se sentirait en sécurité financière grâce à un travail qu'elle aimait. Elle avait le sentiment que cette vie bien remplie était déjà énergétiquement réelle, même si ce n'était pas sa situation actuelle. La façon de penser d'Anna a changé lorsqu'elle a commencé à croire en Dieu et à être reconnaissante. Elle a eu de nouvelles idées et a choisi de suivre son intérêt en démarrant une entreprise en ligne. Son salaire a commencé à augmenter lentement au fil du temps. Une fois de plus, après 3 ans, Anna sourit en regardant autour de sa magnifique nouvelle maison. Elle l'avait fait grâce à une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Même lorsque la peur ou le doute survenaient, être reconnaissante l'aidait à rester dans un état d'abondance.
Anna a finalement compris que l'univers avait toujours été là pour elle. Cela lui a fait comprendre à quel point la foi était un choix. La confiance et la gratitude face à la peur et aux limites avaient changé sa vie pour le mieux. Elle était reconnaissante pour le voyage. Leçon numéro 4. Affirmez vos objectifs. Les affirmations ont un effet important sur votre subconscient et vous aident à mener la vie que vous souhaitez. Vous associez votre énergie au processus de création lorsque vous exprimez vos souhaits à voix haute, comme s'ils étaient déjà vrais. Vous devez d'abord déterminer quel est votre véritable objectif. Qu'il s'agisse de votre santé, de vos relations, de votre argent ou autre chose. Assurez-vous que vos déclarations sont édifiantes et sont prononcées au présent. Des expressions telles que « je subviens abondamment aux besoins de ma famille » ou « je vise une vie pleine de sens et axée sur un objectif » en sont des exemples. Au lieu de vous concentrer sur l'obtention de quelque chose, confirmez que vous le faites déjà ou que vous l'avez déjà. Votre esprit ne peut pas faire la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Lorsque vous dites vos affirmations, assurez-vous de les dire avec confiance et avec une réelle émotion. Ressentez la même joie, les mêmes remerciements et la même excitation lorsque vous parlez de vos sentiments, comme vous le feriez si vos souhaits se réalisaient. Ceux-ci ont un impact qui dure. Vous pouvez également écrire vos déclarations sur des notes et les placer dans des endroits où les gens les verront. Visualiser ces idées encore et encore les aide à rester gravées dans votre esprit. Affirmer vos désirs devrait faire partie de votre vie quotidienne. Lorsque vous croyez vos déclarations de tout votre cœur, votre énergie devient fortement liée à la réalisation de vos rêves. Le mot « que je suis » peut être utilisé de nombreuses manières créatives. Lorsque nous prononçons une déclaration en même temps que « je suis », nous nous connectons au pouvoir de notre moi supérieur. Cela accélère le processus de réalisation des choses. Au lieu de dire que vous voulez plus d'argent, vous pouvez dire des choses comme « je suis abondant » ou « je suis libre financièrement ». Les mots « je suis » montrent que la réalité que vous souhaitez est déjà réelle. Le « je suis » est la voix de votre Dieu. Cela vous aide à connecter votre moi humain à votre soi supérieur, qui est infini. Dire que je le suis vous aide à montrer le meilleur de vous-même plus pleinement. Dire que je le suis prouve votre lien avec la conscience pure. Quelle est la force sans forme qui rend tout possible? Il existe de nombreuses options lorsque vous l'utilisez. Quand vous dites « je le suis », le champ quantique ondule, ce qui fait bouger les choses. Cela vous aide à concentrer clairement votre énergie, vos sentiments et vos pensées. « Je suis est », une déclaration de votre pouvoir et de votre contrôle. Vous pouvez changer la réalité pour l'adapter à vos besoins. Acceptez-le avec confiance et respect pour montrer que vous êtes un créateur doté d'un pouvoir naturel. Dites ces déclarations à voix haute ou réfléchissez-y doucement. Je mérite l'amour, le bonheur et l'abondance. Je suis fort et sûr de moi. Chaque jour, je continue d'améliorer mes compétences et mes capacités. Mon instinct me dit quoi faire. Je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses de ma vie. Je poursuis mes rêves de tout mon cœur et de tout mon dynamisme. Je transforme les problèmes en opportunités d'apprendre et de grandir. Je suis prêt à explorer et à profiter de nouvelles opportunités. J'apporte un changement pour le mieux. Je suis déterminé à trouver des réponses. En moi, je me sens calme et stable. J'ai de la chance d'être avec des gens gentils qui sont toujours là pour moi. J'accepte toutes mes capacités et je n'y mets aucune limite. Je suis capable de grandes choses. J'ai le fort sentiment que Dieu veille sur moi et me protège. Tout va mieux pour moi maintenant. Je me sens entière et guérie. Il existe un lien fort entre moi et mon moi supérieur. Assurez-vous de ressentir réellement les bons sentiments que les mots véhiculent. Prendre soin de soi quotidiennement avec l'amour et la connaissance qui sont en vous devrait devenir une habitude. Leçon numéro 5. Ne vous accrochez pas aux choses. Abandonnons les détails de comment, quand
et où nos souhaits se réaliseront. Cela peut être difficile, mais c'est important si nous voulons les concrétiser. L'attachement vient du désir d'être en charge du processus. Mais avoir une pensée limitée à l'ego peut faire obstacle à la manifestation, qui dépend de la connexion avec l'immense sagesse de l'univers. Croyez que le timing et les événements de l'univers sont parfaits, même s'ils ne se déroulent pas comme vous le pensiez. Sachez qu'en utilisant la loi de l'attraction, vous avez amorcé de grands changements. Conservez ce en quoi vous croyez et imaginez le résultat que vous souhaitez, sans trop vous perdre dans les détails. Gardez toujours à l'esprit que le monde en sait plus et peut planifier les choses mieux que votre esprit conscient. Détachez-vous du besoin d'être responsable de chaque petite chose. De cette façon, vous laissez la place à l'énergie de circuler librement et vous vous ouvrez à des options plus grandes que les idées de votre ego. Acceptez les résultats avec amour et un sentiment de séparation. Vous les avez attirés vers vous. Laissez l'univers vous l'apporter au bon moment. Nous avons tous fait des choses mal. Vous pourriez encore vous sentir mal lorsque vous pensez à une erreur que vous avez commise ou à quelque chose que vous avez dit par colère et que vous souhaiteriez pouvoir retirer. Être désolé et avoir honte peut vous donner l'impression d'être coincé dans la boue. Vous vous sentez coincé parce que le passé continue de jouer encore et encore dans votre esprit. Mais imaginez pouvoir vous débarrasser de la blessure, de la culpabilité et des pensées négatives à votre sujet. Leçon numéro 6. Pardonnez-vous. Pensez à pouvoir vous regarder dans les yeux, ouvrir votre cœur et dire « Je vous pardonne ». L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même est de vous pardonner. Comprendre cette idée est important pour se débarrasser de la douleur, grandir en tant que personne et avancer avec paix et détermination. Il faut beaucoup de courage, de gentillesse et de sagesse pour se pardonner. Cela peut vraiment épuiser votre énergie, votre passion et votre estime de soi de vous sentir responsable de tout. Cela continue de répandre la fausse idée que vous avez des défauts ou que vous ne le méritez pas. En arrêtant de vous blâmer et de vous sentir coupable, vous reprenez le contrôle de votre vie. Lorsque vous rejetez ou jugez certaines parties de vous-même, cela peut vous briser intérieurement. La seule façon de guérir est d'aimer et d'accepter chaque partie de vous-même. Il est possible de vraiment valoriser votre propre force, votre endurance et votre croissance. Rester coincé dans le passé vous empêche d'avancer. Lorsque vous vous pardonnez, vous pouvez laisser le passé derrière vous et espérer un avenir radieux. Vous n'avez plus à porter le poids du passé. Se pardonner demande de la force et de la gentillesse, et même si cela demande du travail, le bonheur que cela apporte en vaut la peine. Approchez-vous avec gentillesse, attendez et n'abandonnez pas. Découvrez comment se pardonner peut changer votre vie et aider votre cœur à guérir. Leçon numéro 7. Prêt à recommencer. Il y a de bonnes et de mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Le passé peut parfois être plein de douleur, de tristesse et d'occasions manquées. Il est facile de penser à ce qui aurait pu être, au travail que vous n'avez pas obtenu, à la personne que vous avez laissée partir, aux erreurs que vous avez commises et qui ne peuvent pas être corrigées. Cependant, à un moment donné, vous devez choisir entre rester coincé dans le passé ou profiter courageusement de nouvelles opportunités pour rendre votre avenir incroyable. Vous devez abandonner le passé et consacrer toute votre attention et votre créativité au présent. Vous ne pouvez pas changer le passé, même si vous essayez de le comprendre, mais vous êtes le seul à pouvoir décider de ce qui se passera dans le futur. Se débarrasser des vieilles blessures et des croyances qui ne vous aident plus laisse place à de nouveaux rêves et à de nouvelles idées. Trop penser au passé vous empêchera d'avancer. Comme une voiture coincée dans la boue. Cependant, une fois que vous vous engagez pleinement à arriver là où vous voulez aller, les progrès commencent à décoller. Vos actes ont de réels effets et font avancer les choses.
comprendre les choses et grandir sont des éléments normaux de l'être humain. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque ces choses se sont produites. Prenez note du travail que vous avez réalisé. Laissez les choses que vous avez apprises du passé vous guider au lieu de vous retenir dans le futur. Il y a des choses que tout le monde aurait aimé pouvoir changer dans le passé. Le présent, en revanche, est comme un cadeau précieux et l'avenir est encore inconnu. Utilisez votre créativité pour créer un avenir qui célèbre votre croissance en tant que personne et vous rend heureux. Planifiez à l'avance et commencez à écrire la prochaine partie de l'histoire de votre vie. Mike voulait vraiment obtenir une promotion parce qu'il pensait que devenir chef de service était la meilleure façon d'être satisfait de son travail. On pensait également à Sheila, une de ses collègues. Mike était toujours concentré sur la démonstration de ses compétences et essayait de contrôler la façon dont les autres le voyaient. Un jour, la PDG a appelé Mike dans son bureau. Elle a clairement indiqué qu'ils avaient choisi une voie différente. Mike était très contrarié lorsque Sheila a décroché le rôle. La seule façon pour lui d'être heureux avait été soudainement bloquée. Cette nuit-là, Mike a choisi d'abandonner sa connexion avec un certain résultat. C'est devenu clair le lendemain matin. Son avis a changé et il a réalisé qu'il existait d'autres façons d'être heureux. Il a dit à Sheila à quel point il était fier d'elle, sans aucune jalousie en tête. Au cours des mois suivants, Mike a travaillé dur pour apprécier son travail actuel et s'améliorer. Il faisait du bénévolat pour une œuvre caritative le week-end et avait l'impression d'avoir un profond sens à sa vie. Peu de temps après, il a eu la chance de diriger un nouveau projet. Mike est rapidement devenu connu comme un leader capable de faire travailler dur son équipe. Au bout d'un an, il a eu une chance incroyable de travailler et d'explorer le monde entier. L'épanouissement personnel de Mike a été bien plus important dans ce poste qu'il ne l'aurait été s'il avait été promu. Mike a pu explorer de nouvelles possibilités qui correspondaient davantage à ses intérêts après avoir lâché prise. Il a appris que lorsqu'une opportunité se termine, il doit lâcher prise afin de pouvoir s'ouvrir aux opportunités encore meilleures que la vie lui réserve. Bonjour. Si vous avez atteint ce point, j'espère que vous trouvez le contenu agréable. Restez engagés pour des informations éclairantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires pour susciter des discussions. Je lirai personnellement et répondrai à chaque commentaire. Votre abonnement est gratuit pour vous, mais constitue un soutien inestimable, reconnaissant l'effort derrière nos vidéos. Consultez le commentaire épinglé pour suivre et contribuer à la croissance de la chaîne. Merci pour votre engagement. Reprenons notre parcours d'apprentissage. Leçon numéro 8. Agissez selon votre inspiration. Dans notre culture, être occupé et faire de son mieux est très important. Même si le dynamisme et les efforts sont importants, il est important de se rappeler qu'en faire plus ne conduit pas toujours aux résultats souhaités. Prendre des mesures inspirées est une meilleure façon de procéder. Pour agir de manière inspirée, vous devez vous assurer que vos démarches sont conformes à vos plus grands instincts et à votre seule raison. Vous faites passer les tâches importantes avant d'être occupé. La fatigue et l'épuisement surrénalien peuvent survenir lorsque vous vous efforcez trop d'atteindre vos objectifs. Agir parce que vous êtes inspiré semble naturel et énergisant. Vous pouvez donc travailler vite et bien sans vous fatiguer. Agir en fonction de votre intuition correspond au moment parfait de l'univers. Leçon numéro 9. Des opportunités se présentent, des pièces s'assemblent, des rencontres inattendues se produisent. Ils flottent sur les courants de grâce et coulent avec facilité, se connectant avec des forces au-delà de l'ego. Cocher des choses sur une liste de choses à faire ne procure tout au plus qu'un plaisir à court terme. Mais en faisant des choses qui bougent, vous pouvez vraiment nourrir votre âme. En acceptant le pouvoir de la simplicité, vous pouvez. Cela vous aide à trouver votre véritable objectif et à atteindre votre plein potentiel. L'idée derrière une action inspirée
et que parfois les meilleurs résultats viennent de la simplicité. Des résultats positifs se produisent lorsque les bonnes mesures sont prises au bon moment. Croyez en vos intuitions et laissez l'inspiration guider votre travail au lieu de transpirer. Agissez en fonction de votre inspiration et regardez votre objectif se dérouler avec grâce et facilité. Nous avons tout de l'espoir quant au genre de vie que nous souhaitons. Être financièrement indépendant, avoir un travail épanouissant, entretenir des relations amoureuses et être en bonne santé. Mais avoir des rêves ne vous mènera pas très loin. Les actions qui vous donnent l'impression d'avoir déjà la vie de vos rêves sont importantes si vous voulez la réaliser. Définir votre monde préféré comme cadre de référence mentale pour la journée vous aide à rester concentré sur ce qui est important et vous donne de l'énergie. Vos choix, sentiments et pensées restent conformes à votre expression. Lorsque vous faites des choses qui correspondent à ce que vous voulez, votre esprit intérieur croit que cela vous reviendra encore plus. Lorsque vous vous concentrez sur l'état souhaité, vous entraînez votre esprit à le considérer comme réel. En agissant selon votre inspiration, vous montrez au monde que vous êtes véritablement déterminé à vivre la vie de vos rêves. Vous acceptez le noyau du personnage que vous souhaitez avoir. Pensez à l'effet final de chaque choix et action que vous faites. Lorsque vous faites des choix, pensez à la personne que vous êtes actuellement au lieu de vous concentrer sur le passé. Demandez. Prendre des mesures fortes est ce qui transforme les rêves en réalité. Acceptez où vous voulez être de tout votre cœur et profitez du processus qui permettra de réaliser votre vie de rêve. Leçon numéro 10. Vos prières ont été exaucées. La prière est un outil puissant qui peut nous aider à obtenir ce que nous voulons. Il est étonnant de constater à quel point la prière peut produire des effets puissants lorsqu'elle vient d'un véritable lieu de foi et d'unité avec le monde. Laissez votre esprit intérieur faire ce qu'il peut faire. Lorsque vous priez avec une foi forte, votre souhait est ancré dans votre esprit. Votre esprit intérieur commencera à organiser les choses afin qu'elles se déroulent comme vous le souhaitez. Il permet de déplacer l'énergie. Lorsque les prières sont dites avec un sentiment et une foi authentiques, elles envoient une bonne énergie dans le champ quantique. Cela aligne et change les choses, afin qu'elles correspondent à ce que vous voulez qu'ils se produisent. Cela lui apporte davantage de soutien. Vous pouvez demander de l'aide à une puissance plus grande et utiliser la connaissance de l'univers pour changer votre propre vie par la prière. Bien souvent, les prières peuvent apporter de la grâce, des coïncidences et des ressources que l'esprit seul ne peut pas comprendre ou utiliser. Il est très important de prier avec l'idée que ce que vous voulez est déjà arrivé. Remerciez-les et parlez avec confiance, comme si vous saviez déjà ce que vous voulez qu'il se passe. Cela vous aide à aligner votre énergie sur le monde que vous souhaitez créer. Les prières qui viennent de la vraie foi et qui sont en phase avec le monde ont un pouvoir d'attraction puissant. Ils vous aident à surmonter les problèmes, à équilibrer votre énergie et à apporter ce que vous voulez dans votre vie. Écrivez vos espoirs et vos rêves sous forme de prières et ayez confiance que le ciel les aidera à se réaliser. C'est incroyable ce que la prière peut nous faire ressentir, parfois avec un sentiment d'émerveillement et d'autres fois avec des questions. Comment faire la différence entre une bonne prière et une mauvaise? La clarté est très importante, car des désirs confus ou contradictoires peuvent rendre les choses difficiles à comprendre. Il est important d'être clair sur ce que vous voulez et d'utiliser des mots saints lorsque vous priez. Lorsque vous priez, ne vous contentez pas de mendier ou de souhaiter quelque chose. Priez avec un sentiment d'attente impatiente. Vous devez savoir que des événements sont planifiés pour vous par une puissance supérieure. Trouvez des désirs qui correspondent à votre véritable mission. Les prières qui vous font vous sentir mieux et qui aident les autres sont très importantes. Ne vous accrochez pas à la prière lorsque vous la dites. Au lieu de cela, laissez tomber avec confiance. Laissez le processus se dérouler tout seul, sans votre aide.
Avant de prier, prenez un moment pour remercier le monde d'avoir répondu à votre appel. Être reconnaissant apporte ce que vous voulez dans votre vie. N'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que vous sachiez que vos prières ont été entendues. Jetez toute preuve qui va à l'encontre de votre intuition et continuez à lui faire confiance. La prière vous aide à synchroniser vos pensées, vos émotions et vos comportements, afin que ce que vous souhaitez se réalise. Les manifestations qui semblent miraculeuses se produisent lorsqu'elles proviennent d'une intention pure et d'une prière honnête. Une confiance inébranlable, priez clairement et de tout votre cœur alors que vous vous préparez à recevoir, vos prières se réaliseront. Leçon numéro 11. Utilisez la méditation pour faire bouger les choses. Il est important d'avoir un esprit clair, une énergie élevée et une pensée concentrée afin d'obtenir ce que nous voulons rapidement et facilement. La méditation est l'un des meilleurs moyens d'améliorer ces trois choses importantes. La méditation régulière aide à se débarrasser des pensées qui ne sont pas utiles et qui entravent notre croissance. Nos croyances limitantes disparaissent lorsque nous trouvons le calme et restons présents. Au lieu de cela, nous nous connectons à notre moi supérieur et illimité, qui n'est pas limité par nos peurs. La méditation nous aide à nous déconnecter du monde complexe qui nous entoure et à nous connecter à des niveaux supérieurs où la création se produit naturellement. Nous pouvons équilibrer leur énergie avec notre état élargi. Cela nous permet d'accéder à une quantité infinie de possibilités. Pour faire avancer les choses rapidement, nous devons nous assurer que nos pensées et nos actes sont étroitement liés. Créer un bon espace mental pour imaginer et améliorer notre capacité à visualiser est l'une des meilleures choses de la méditation. Lorsque nous méditons, nous pouvons pleinement imaginer des situations dans lesquelles nos espoirs et nos rêves se sont déjà réalisés. Rendre cette expérience plus réelle lui permet d'avoir un effet plus fort sur la façon dont nous croyons en l'avenir. Lorsque nous méditons, nous pouvons planter des graines dans le sol riche de notre esprit, où elles peuvent devenir de véritables choses. En éliminant les obstacles, en se connectant à des niveaux supérieurs et en améliorant la vision créative, la méditation facilite la création rapide de choses. Il vous montre comment utiliser votre imagination et votre intuition pour créer et obtenir de vrais résultats. Lorsque vous pratiquez régulièrement, votre esprit devient clair, libre de tout blocage et prêt à obtenir les résultats souhaités. Faire de la méditation une partie quotidienne de notre vie est une bonne chose à faire pour notre santé. Cela peut aider à réduire le stress, à aiguiser l'attention et à accélérer la création. Vous pouvez méditer de différentes manières, mais la méditation sur la respiration, la méditation de pleine conscience et la méditation sur la bienveillance en sont trois qui sont faciles à pratiquer pour les débutants. La respiration est utilisée comme point central de la méditation respiratoire pour aider les gens à devenir plus conscients du moment présent. Nous pouvons rester présents et éviter d'être distraits par des pensées qui ne sont pas liées au moment présent si nous nous concentrons constamment sur chaque respiration. Être conscient de notre respiration nous permet non seulement de nous sentir calmes, mais cela nous aide également à nous connecter avec nos instincts et à trouver la paix en nous-mêmes. La méditation de pleine conscience nous aide à devenir plus conscients de toutes les pensées et sentiments qui surgissent sans nous connecter à aucun d'entre eux. Nous pouvons pleinement profiter du moment présent tel qu'il est, et simplement en remarquant ce qui se passe autour de nous sans le juger ni y réagir. Lorsque nous pratiquons la méditation de compassion, nos centres cardiaques sont activés. Cela nous permet d'envoyer de la gentillesse à nous-mêmes, à nos proches, aux personnes neutres, aux personnes dures et, éventuellement, à tous les êtres du monde entier. Cette pratique brise les murs qui nous séparent et nous aide à comprendre ce que ressentent les autres. Chaque type de méditation est bon pour vous à sa manière. Être plus présent, abandonner les réticences intérieures
et attirer des désirs qui correspondent à notre meilleur objectif peuvent tous être réalisés par la respiration, la conscience et la méditation sur la bienveillance. Lisa voulait vraiment démarrer sa propre entreprise de pâtisserie, mais elle n'arrivait pas à décider quoi faire. Même si elle avait créé des tableaux de vision et prononcé des mantras, il lui était difficile de vraiment penser que son rêve pouvait devenir réalité. Lisa a choisi de méditer tous les jours après qu'un ami lui ait dit de le faire. Au début, il lui était difficile de calmer ses pensées qui s'emballaient, mais elle a continué à essayer et a lentement reporté son attention sur sa respiration. Lisa a découvert qu'avec le temps, il devenait de plus en plus facile d'être au frais et à l'aise. Alors qu'elle pensait à cuisiner dans la cuisine de son entreprise, les scènes devenaient plus claires et plus réelles. Lisa était remplie de grande joie et de satisfaction lorsqu'elle remerciait Dieu d'avoir réalisé son souhait. Elle a pensé à elle, a accueilli avec confiance les clients enthousiastes dès le premier jour d'ouverture. Après 3 mois, Lisa a fait une percée alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture après avoir médité. Elle a pensé à une nouvelle façon d'utiliser les anciennes recettes de tartes de sa grand-mère. Grâce à la pratique paisible de la méditation, elle a compris que c'était la bonne solution pour elle. Les prochaines étapes à suivre sont devenues claires et les réponses sont venues facilement de sa source créative. Alors que Lisa a mis fin à ses pensées interrogatives, le Lisa's Grandma's Spice Café est devenu très rapidement un endroit célèbre. Moins d'1 an après le début, il y avait de longues files d'attente à l'extérieur. Entendre sa vision tous les jours pendant qu'elle méditait a fait de son rêve une réalité. Elle a clairement défini ses objectifs et a transformé ses rêves en réalité en passant du temps à réfléchir tranquillement. Leçon numéro 12. Attendez-vous au meilleur et attendez le meilleur. Avoir la pensée que nos souhaits sont déjà exaucés est un élément important pour les réaliser rapidement et efficacement. Nous changeons notre façon de penser du manque à la richesse en croyant que nos objectifs se réalisent déjà au lieu de nous soucier de ce qui va se passer. Cela peut aider la loi de l'attraction à produire les résultats que nous souhaitons lorsque nous y pensons positivement. Ce point de vue n'est pas basé sur l'ego ou sur des vœux pieux, mais sur la ferme conviction que nous sommes connectés à la sagesse universelle. En fin de compte, avoir une attitude joyeuse est conforme à notre bonté naturelle. Nos expériences sont façonnées par notre conscience d'êtres intemporels. Le monde que nous voyons n'est qu'un rêve. Notre véritable noyau est plus grand que n'importe quelle frontière. Il est facile de supposer le meilleur lorsque nous nous souvenons de ce fait et que nous établissons un lien avec notre vrai moi. Nous savons que notre esprit est naturellement créatif et que notre esprit est naturellement sain. Il n'y a aucun problème dans le fonctionnement de l'univers en notre faveur. Pour espérer le meilleur, il est important d'agir à partir d'un lieu de satisfaction intérieure. Lorsque nous faisons des choix en gardant le résultat final à l'esprit, cela nous aide à rester sur la bonne voie et ouverts à l'atteindre. Lorsque nous faisons des choses qui nous aident à atteindre nos objectifs, cela montre que nous croyons au flux naturel du processus créatif. Le monde qui nous entoure est façonné par la façon dont nous percevons notre propre réalité intérieure. Lorsque vous supposez le meilleur, vous abandonnez le besoin de contrôler les résultats et vous adoptez un sentiment de facilité. Nous croyons en la puissance de la présence de Dieu et sommes d'accord avec l'idée de céder à la grâce. Notre objectif est de conserver nos convictions et d'attendre avec impatience que de bonnes choses se produisent. Lorsque nous adoptons l'attitude de tous les meilleurs espoirs, le monde nous renvoie joyeusement la réalité que nous souhaitons. Nous pensions que le monde était beau quand nous étions enfants. Nous pouvons recevoir des cadeaux incroyables grâce à cette idée simple. Gardez à l'esprit qu'il existe des forces puissantes à l'œuvre dans les coulisses. Il y a des faits qui sont bien plus importants que ce que l'ego peut comprendre. L'univers est plein de surprises amusantes. Lorsque votre pensée est forte, elle donne à l'esprit général plus de pouvoir à utiliser.
Admirez l'émerveillement et la beauté qui vous entourent. Ressentez dès maintenant le bonheur de vivre dans votre état idéal. Faites des choix avec un esprit ouvert et de nombreuses options. Si vous vous fixez de grands objectifs, le monde vous aidera à les atteindre. Vous êtes l'outil que la sagesse et l'amour infini utilisent pour venir au monde. Leçon numéro 13. Ce que vous voulez vient de Dieu. Peu importe ce que notre ego veut en ce moment, notre Saint-Esprit connaît notre plus grande mission et les événements qui aideront notre âme à grandir. Nous pouvons trouver des objectifs qui correspondent à notre chemin spirituel en calmant l'ego et en entrant en contact avec notre moi intérieur. Notre moi supérieur, qui est lié à Dieu ou à la conscience universelle, nous donne ses désirs. Les désirs qui viennent de notre moi supérieur peuvent devenir réels dans nos vies parce que nos mondes intérieurs et extérieurs sont liés. La puissance divine qui imagine et planifie la création du monde, transcrit, réalise également ses rêves à travers nous. Nous voulons nous montrer heureux, car nous avons un besoin naturel de créer des choses. Lorsque nous croyons que nos désirs proviennent d'une puissance plus grande, nous sommes libérés des chaînes de la peur et du doute de soi. Cette partie de nous qui veut nous aider à atteindre notre plein potentiel veut nous offrir des cadeaux. Lorsque nous considérons le désir comme sacré, nous sommes connectés au pouvoir incroyable de l'univers de faire des merveilles. Être conscient que nous apportons des dons spirituels au monde nous rend plus ouverts à un plus grand sentiment de richesse. Une autre chose étonnante à propos de ce processus de co-création spirituelle est qu'il nous traverse tous. Obtenir de Dieu ce que nous attendons signifie mettre la connaissance et le soin dans nos pensées, nos paroles et nos actions quotidiennes. Cela nous aide à vivre avec un but, à aimer de tout notre cœur et à apprendre la gentillesse. Nous pouvons obtenir ce que nous voulons vraiment si nous suivons la voie spirituelle. Il est facile de rester coincé dans une attitude consistant à demander au monde de nous donner ce que nous voulons lorsque nous essayons de réaliser nos rêves. Mais demander vient du sentiment de ne pas en avoir assez et de ne pouvoir rien y faire. Au lieu de cela, nous pouvons pleinement accepter notre pouvoir en tant que co-créateurs du monde. Nous avons tellement de pouvoir que nous pouvons changer la réalité pour l'adapter à nos projets. Lorsque nous commandons, nous utilisons le pouvoir de nos idées, de nos mots et de nos émotions. Il existe en nous une forte capacité à réaliser nos rêves. Tout ce que nous avons à faire est de penser positivement et de faire des déclarations au présent. Nous pouvons nous connecter à notre moi divin supérieur, qui est lié à la même source d'énergie que le monde, lorsque nous commandons. En prenant les choses en main, nous montrons avec confiance que nous sommes connectés à la force forte qui rend tout réel. La façon dont nous nous connectons à notre véritable moi illimité est ce qui fait la différence entre demander et commander. Lorsque vous commandez, vous vous attendez à ce que le monde vous soutienne. Mais lorsque vous mendiez, vous vous attendez à ce qu'il y ait des limites et des pénuries. Au lieu de simplement réfléchir à ce que vous voulez, poursuivez-le avec un profond sentiment de certitude. Permettez à vos mots de venir d'un endroit profond et calme à l'intérieur de vous. Communiquez avec le monde comme une unité unique liée par l'amour et un objectif commun. Vous pouvez obtenir ce dont votre âme a besoin pour grandir à partir de cet endroit. Leçon numéro 14. Manifestation. Cela commence par ce que vous ressentez à l'intérieur. Lorsque nous essayons d'obtenir rapidement ce que nous voulons, nous mettons souvent davantage l'accent sur des actes extérieurs à nous-mêmes que sur le fait d'être en accord avec nous-mêmes. Pourtant, le monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous connaissons à l'intérieur. Vivre comme si nos désirs et nos besoins avaient déjà été satisfaits est important pour apporter des changements durables et conformes à nos objectifs. Vos pensées, croyances, hypothèses, émotions, énergie et sentiments de qui vous êtes font tous partie de votre état intérieur. Les choses que vous attirez dans votre vie sont affectées par votre point d'attraction et le champ quantique des options.
Lorsque vous changez vos pensées pour qu'elles correspondent à ce que vous voulez, vous envoyez un signal qui amène ce que vous voulez dans votre vie. Il est possible de changer d'état d'esprit en utilisant certaines méthodes. Si vous voulez que vos tableaux de vision et vos plans d'objectifs vous aident vraiment, ils doivent venir du plus profond de vous. Si vous voulez que le monde donne vie à vos rêves, vous devez avoir une attitude de satisfaction. Lorsque vous vous immergez complètement dans l'état dans lequel vous souhaitez vous trouver, les facteurs extérieurs s'accordent plus rapidement. Ce que l'univers apporte dans votre vie dépend de ce que vous ressentez à l'intérieur. Il est important de garder vos sentiments et de vous concentrer sur ce que vous voulez qu'ils se produisent pour que cela se produise plus rapidement. Comprendre le jeu intérieur vous rend meilleur dans ce que vous faites. Croyez au pouvoir de la pensée positive, d'une bonne conversation, d'un lien émotionnel, d'un esprit vif et de l'action pour atteindre vos objectifs. Ce qui est à l'extérieur apparaît à l'intérieur. Nous pouvons entraîner notre cerveau à penser différemment si nous travaillons et nous parlons positivement. Au lieu de nous rabaisser, nous pouvons nous concentrer sur la mise en valeur de notre valeur naturelle, de nos compétences et de notre potentiel. Nous pouvons renforcer notre confiance et faire des pas vers la réalisation de nos rêves. En changeant notre façon de penser et d'écrire pour nous sentir mieux, cela aide à alléger le poids mental que nous portons du passé lorsque nous nous parlons avec compréhension et gentillesse. Nous devons croire en nous-mêmes, même si les autres ne voient pas encore nos capacités. Lorsque nous sommes gentils avec nous-mêmes, ouverts à de nouvelles expériences, relevons courageusement des défis, reconnaissant de ce que nous avons et engagés dans notre croissance personnelle, nos vies changent de manière considérable. La façon dont nous nous parlons change à mesure que nous grandissons. Lorsque nous nous considérons comme habilités, nous sommes plus susceptibles de faire des choix qui nous responsabilisent. Lorsque nous écoutons de la musique au lieu de bavardages aigus, ils peuvent changer notre monde intérieur, faire grandir les harmonies et apparaître d'une manière plus belle. Leçon numéro 15. Avoir des objectifs en vous. Tout ce que nous pouvons voir dans le monde vient de la conscience de ce que nous ne pouvons pas voir. Nous sommes à la fois internes et externes. Pour créer quelque chose en dehors de vous-même, vous devez d'abord créer des pensées, des sentiments et des événements à l'intérieur de vous-même. Ce concept s'applique à tous les désirs, qu'il s'agisse d'une nouvelle carrière, d'un nouveau foyer, d'une relation ou d'un état d'être. Visualisez et expérimentez la sensation de posséder déjà votre désir et regardez votre monde extérieur s'aligner sur cette vérité interne. L'imagination donne un aperçu de l'avenir. Plus vous améliorez et vous engagez pleinement dans cette expérience intérieure, plus votre manifestation se produira rapidement. Votre monde intérieur est composé de vos croyances, hypothèses, attitudes, pensées et sentiments. Votre réalité personnelle sert de modèle qui façonne votre expérience extérieure. Lorsque vous façonnez intentionnellement votre monde intérieur, vous donnez des conseils clairs à l'esprit universel. Vous acceptez pleinement l'expérience de votre désir et vous laissez votre imagination rendre votre film intérieur si vivant que votre subconscient le perçoit comme une réalité. Lorsque vous êtes capable de le faire, générez les sentiments internes, l'énergie et les croyances d'un souhait exaucé. L'univers commencera avec impatience à le manifester à l'extérieur. Vous possédez une incroyable capacité à créer en tant qu'individu conscient. Une fois que vous l'aurez bien compris, vous aurez le contrôle total sur la manifestation. Tout au long de notre vie, nous nous appuyons souvent sur les paramètres par défaut ancrés en nous au cours de notre éducation. Nous adoptons souvent des croyances limitantes, absorbons des programmes culturels et laissons entrer les voix extérieures. Maîtriser notre sagesse intérieure. Nous nous retrouvons souvent pris au piège des attentes de la société, abandonnant notre pouvoir à des influences extérieures qui ne donnent peut-être pas la priorité à notre bien-être. Pourtant,
nous pouvons nous réveiller et reconnaître que nous ne sommes pas soumis au destin. Nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin. En acceptant le pouvoir de